Oh, ne t'entends pas. Ok, parlons d'Elekam, ce fameux arbitre qui organise les élections présidentielles au Cameroun. Est-ce que c'est un arbitre neutre ou un instrument du pouvoir? C'est la question. Mais avant ça, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va décortiquer tout ça. Chapitre 1, Elekam, arbitre du scrutin. Elekam, c'est quoi? Elekam, Elections Cameroun, a été créé en 2006. C'est un organisme qui organise et supervise l'élection présidentielle au Cameroun, notamment via les inscriptions, les cartes d'électeurs, logistique du vote, centralisation et publication provisoire des résultats. Sur le papier, Elekam doit être indépendant et neutre. Mais tout dépend de ce qu'on appelle indépendance, non? Elekam a deux grosses têtes, le conseil électoral et la direction générale. Elekam est composé aujourd'hui de 18 membres qui fixent les règles du jeu, vu qu'on est dans un match. Ils valident les listes électorales, ils supervisent le matériel des votes et ils suivent les bureaux de vote également. Quant à la direction générale, qui est donc dirigée par Eric Essoussé depuis 2018, elle s'occupe de la logistique des impressions des cartes. Est-ce que vous avez vos cartes d'électeurs? De la formation des agents. Est-ce que vous avez vos cartes d'électeurs? De la coordination sur le terrain. Est-ce que vous avez vos cartes d'électeurs? Pour simplifier, on peut imaginer le conseil électoral comme le conseil d'administration et la direction générale, c'est un peu l'exécutif opérationnel. Mais attention, tous les membres de ce conseil électoral sont nommés par décret présidentiel. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Et c'est là que les critiques commencent. Chapitre 2. La polémique des nominations. Prenons un exemple concret. Le président du conseil électoral, qui n'est autre que Eno Abrams Egbe, n'est pas un politicien, mais c'est un haut fonctionnaire. Il a été gouverneur du Nord-Ouest au Cameroun, et un gouverneur, c'est un peu la voix de l'État dans sa région. Alors quand il devient président d'Elekam, forcément, certains disent que l'ombre du pouvoir n'est jamais loin. La plaque là, no money, no work. No money, no work. Donc personne n'entre, personne ne sort. Il y a également Dorothy Ndjema qui a été vice-ministre de l'Éducation dans les années 75 à 85 avant d'intégrer le conseil électoral en 2011. Le conseil comptait autrefois seulement 12 membres, mais le gouvernement a justifié l'élargissement à 18 avant 2016 par la volonté de varier davantage les profils, notamment la société civile, le milieu religieux, et plein d'autres. Mais l'opposition, elle réclame un système de nomination pluraliste, composant la majorité, l'opposition, la société civile, etc., afin de réduire donc la suspicion. Alors oui, les 18 membres ne sont pas tous du RDPC, ou du moins n'ont pas forcément été du RDPC, mais le fait qu'ils soient nommés par le président, c'est là que la question reste très sensible. Et justement, quand il y a contestation qui tranche, c'est pas Elekam, c'est chapitre 3, le Conseil constitutionnel, le juge final. Le Conseil constitutionnel, c'est un peu comme l'arbitre suprême du match. Vous voyez, il valide les candidatures, il tranche les recours et il proclame les résultats définitifs. Ce conseil est constitué de 11 membres, tous nommés par le président. Et depuis 2018, si j'ai bien compris, aucun recours majeur n'a été accepté. En 2018, souvenez-vous, le MRC de Maurice Kamto a déposé une dizaine de contestations, toutes rejetées. Le 16 octobre de la même année, Cabral Libi, Joshua aussi et Maurice Kamto encore contestent les résultats. Refusés. À ce moment-là, la contestation quitte donc de la salle d'audience à la rue et plusieurs opposants sont arrêtés. En 2025, rebelote, vous l'avez vu, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de Maître Sylvain, qui est avocat de Maurice Kamto, qui demandait donc la publication de la liste électorale nationale jugée essentielle pour la transparence. Est-ce que ça prouve que les recours étaient infondés? Eh bien, pas forcément. Mais ça alimente l'idée que le Conseil constitutionnel applique la loi sans convaincre sur la transparence du processus. Mais au fait, l'opposition, elle fait quoi dans tout ça? Vous avez deviné, chapitre 4, et l'opposition dans tout ça. Est-ce qu'elle est absente? Eh bien non. Dans les commissions locales d'inscription et de révision des listes électorales, certains partis sont souvent invités comme observateurs. Des cadres de concertation existent, comme la plateforme nationale de concertation du 26 novembre 2024, où des partis, y compris d'opposition, sociétés civiles, demandent des ajustements, comme des horaires d'inscription, des audits des fichiers, ou alors la publication des listes. Mais leur rôle reste consultatif, puisque les décisions finales appartiennent à Elekam et en cas de conflit, Conseil constitutionnel. Cabral Libi, par exemple, depuis plusieurs années, il plaide pour une réforme profonde du code électoral. Il a répété plusieurs fois. Il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos
ensemble, avec cette partie politique, y compris le nôtre, proposer en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Alors, est-ce que quelque chose a changé depuis ces dernières années? Chapitre 5, les changements observés du côté d'Elecam. Il faut le dire, il y a des améliorations qui existent, notamment le site d'Elecam qui était critiqué par ses bugs. Moi-même, j'en ai parlé, permettent désormais de vérifier en ligne son inscription. Bon, moi j'ai vérifié samedi dernier, mais je n'ai pas vu mon nom. Pourtant, je me suis inscrite en août 2024. Vérifiez de votre côté, hein. Moi, je vais réessayer plus tard. Mais c'est un progrès salué même par certains partis de l'opposition. Et les CAM aussi lancé des campagnes pour mobiliser la jeunesse, surtout au vu de cette présidentielle de 2025. Sur les réseaux sociaux, dans la diaspora, il y a également eu des campagnes de sensibilisation. Mais est-ce que tout ça a réussi à convaincre? On a l'impression que pas totalement. Mais ça reste une étape. Et les CAM de son côté reste l'arbitre officiel. Et comme dans le foot, un arbitre doit convaincre qu'il siffle juste. Peut-être il faudrait... Non, il faudrait une VAR. Alors, Elecam, arbitre neutre ou instrument du pouvoir? Après tout ce que je vous ai dit, à vous de voir, à vous de rester critique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous et partagez. Non, ce n'est pas une menace. Je ne force pas la main. Hein. Je suis pas mendiant, je suis pas mendiant. Non, je suis pas mendiant. Ne faites pas comme lui. Je suis pas mendiant. Dans un cas, adressez-vous à moi. Je suis pas mendiant. Mais je pense qu'à un moment, il faut cliquer. Ciao.